Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le vent qui souffle ces derniers temps dans les clubs à la 11e journée de la Ligue nationale de football est de meilleur car l'équipe a balayé hier Mongano par 2-0 après le but qui avait mis les supporters des DCMP dans tous leurs états. Patrimoine de l'humanité déclaré par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, le parc des Virunga devrait être exempté d'une quelconque exploitation pétrolière et des ONG le rappellent. Les lampions s'éteignent ici à Kinshasa sur le 17e sommet du marché commun pour l'Afrique orientale et australe avec l'adoption des résolutions qui font le plaidoyer sur notamment l'industrialisation des micro, petites et moyennes entreprises. Joseph Kabila porte donc le flambeau de l'organisation régionale pour 2 ans et comme il l'a promis, il fera de sorte que les résolutions adoptées soient traduites en actes. Des assises, nous vous invitons de revenir sur la cérémonie hier d'ouverture des travaux. Ça y est, la grand-messe du marché commun pour l'Afrique orientale et australe se célèbre à Kinshasa. Durant 2 jours, la capitale de la République démocratique du Congo accueille 20 pays membres de la région pour le 17e sommet du COMESA placé sous le thème « Consolidation du commerce en développant les micro, petites et moyennes entreprises ». L'événement est détail, d'autant plus qu'elle vise la promotion des échanges commerciaux et douaniers entre pays membres. Un pari qui ne peut être gagné sans la paix dans la région, a martelé le président sortant Yoweri Museveni. Dans son allocution d'ouverture, le président ougandais a lancé un vibrant appel à ses pairs et au peuple de la sous-région, celui du renforcement de la cohésion dans leur rapport. C'est une cérémonie d'ouverture ponctuée par la passation des pouvoirs entre le président sortant Yoweri Museveni et Joseph Kabila, président entrant. La République démocratique du Congo prend donc officiellement le bâton de commandement de la plaque tournante du COMESA pour 1 année. C'est sous le signe de l'espoir que Joseph Kabila a pris le flambeau. Au regard de ce parcours et des résultats obtenus, et vu que la zone de libre-échange du COMESA ne cesse de s'étendre, nous pouvons légitimement nous fixer pour ambition de voir notre organisation jouer un rôle le plus important dans la région, incontournable sur le continent et majeur dans le monde. Nous devons rendre effective notre adhésion à la zone de libre-échange et aller de l'avant avec détermination et courage pour mettre en œuvre l'union douanière ainsi que le marché commun. Et davantage faire preuve de volontarisme dans la poursuite de notre programme d'intégration. Autre moment fort de la cérémonie, la remise des prix d'innovation dans différents secteurs de la sous-région. Une manière d'encourager ceux qui se sont démarqués à travers la science pour contribuer à l'intégration régionale. Les travaux des gouvernements des pays membres du COMESA ouverts ce mercredi à la Cité de l'Union africaine vont se poursuivre en commission en attendant la clôture ce jeudi par les chefs d'État. Reportage signé Fezamika. Des acteurs politiques congolais ont foi dans le devenir du pays et ne se sont pas fait prier pour l'exprimer. Les uns et les autres ont argumenté afin de justifier leurs espérances. Le commerce fait partie des sources de croissance. Le commerce international, ça fait partie des sources de croissance. Et donc, le chef de l'État a exprimé une grande détermination dans notre pays pour que nous puissions accélérer le processus d'intégration régionale parce que l'intégration régionale offre des perspectives importantes de croissance économique et de développement de nos pays. Il y a des projets qui sont extrêmement importants, que nous appelons projets intégrateurs, qui doivent être réalisés d'abord pour faire de l'ensemble des plus de 16 millions de kilomètres carrés, un espace économique unifié. Deuxièmement, c'est cet engagement commun à réaliser un certain nombre de projets intégrateurs à travers des institutions que le COMESA a déjà créées. Par exemple, le président en a parlé, il y a la banque PTE
et qui doit financer un certain nombre de projets d'intérêt commun. Ici, COMESA, on nous a rappelé cela, le président Museveni, le président de la République, qui est le nouveau président de COMESA, lui également. Tout le monde a beaucoup insisté là-dessus, sur les questions de commerce, sur les questions de l'industrialisation. Et j'ai bien aimé ce que le président Museveni a dit, à savoir que chaque fois que nous exportons du brut en termes de matières premières, ce sont en réalité des postes de travail que nous donnons aux autres. Et cette croissance doit être une croissance distributive. Je donne un exemple en termes de question de croissance, et cela a été dit ici aussi. Nous sommes une nation de 70 millions d'habitants. Quand nous nous mettons à l'échelle COMESA, c'est plus de 400 millions. Vendre à 400 millions est beaucoup plus intéressant, crée plus de croissance que de pouvoir travailler pour un marché de 70 millions, mais à condition que vous soyez prêts à pouvoir capter ces types d'avantages, et c'est tous les défis que nous avons à résoudre chez nous. Toutes ces perspectives économiques ne peuvent aboutir en RDC que lorsque sera complètement rétablie la paix, actuellement mise en dure épreuve par des rébellions tant nationales qu'étrangères, au nombre desquelles l'ADF Nalu ougandaise, dont les éléments sont difficiles à localiser à ce jour. Aveu de la MONUSCO. Dans le cadre de sa collaboration avec le gouvernement, la mission onusienne en République démocratique du Congo apporte un soutien logistique important aux FARDC dans l'opération Soukola 1 menée à Beni contre les rebelles ougandais de l'Alliance des forces démocratiques. Au cours de la rencontre de ce mercredi, le général Carlos Dos Santos Cruz n'a pas pu éclairer la presse sur la position géographique actuelle des ADF. And now we are together with the FARDC securing the route because the route is vital to the whole process. Donc avec nos partenaires FARDC, nous sommes en train de sécuriser justement cet axe-là, au Kamangou, we need to keep safe that route and the village around. Donc nous sécurisons cette route-là, mais aussi tous les villages environnants. And FARDC, according to the plan of FARDC, they are in the new phase of the fight against the ADF. Donc les FARDC sont entrés dans une nouvelle phase d'opération contre les ADF. Then we are not completely engaged in the logistics process because it's very important, the logistics in that kind of terrain and vegetation. Donc là, nous sommes en train d'apporter un soutien logistique conséquent parce que, comme vous le savez, le terrain est très difficile et il faut une pratique bien précise pour mettre à la disposition des troupes congolaises toute la logistique nécessaire pour conduire ces opérations. When joint participation in intelligence gathering. Donc, de manière conjointe aussi, nous collectons les informations. And effective actions along the main axis of the operation. Et nous sommes en train de mener de manière concrète des activités sur l'axe Mbaokama. Que nous allons faire circuler d'ici la fin de la semaine d'ailleurs. La situation sécuritaire perturbée par les FDLR et les APLS dans certains autres coins du pays a également été évoquée. Pour la MONUSCO, elle n'est pas là pour agir en solitaire, elle va soutenir au moment opportun les FARDC. Un autre sujet de sécurité évoqué, c'est celui du triangle de la mort dans le Katanga. Bien qu'elle privilégie le dialogue, elle n'oublie tout de même pas la résolution 2098 qui veut qu'elle neutralise tous les groupes armés qui écument la RDC. Nous souhaitons, si ce conflit peut se régler de façon en interne, de façon par le dialogue, par des discussions, par la réconciliation au niveau provincial, tant mieux. Mais si nous sommes obligés d'intervenir pour imposer et protéger les populations locales, et c'est vrai que dans le cadre de ce mandat que nous a donné le Conseil de sécurité, vous savez très bien que la résolution 2098 demande à la MONUSCO de neutraliser tous les groupes armés. Cet échange avec la presse était également une occasion pour le porte-parole de la MONUSCO d'interpeller les États signataires de l'accord-cadre de passer aux actions concrètes au-delà de leur déclaration de bonnes intentions exprimée une année après cette signature.
En moyen et long terme également, le renouvellement des animateurs des institutions en place à travers les déroulements progressifs de différents scrutins. Et pour que candidats et électeurs parlent le même langage, la Commission électorale nationale indépendante a pris à témoin la société civile dont elle a reçu des délégués. Nous avons réfléchi sur la manière d'organiser le cadre de concertation entre la CENI et les acteurs de la société civile. Ce qui a été décidé, c'est que le cadre de concertation avec la société civile devrait s'organiser à tous les niveaux, au niveau national, au niveau provincial et au niveau local. Et cette organisation va tenir compte et de la représentation géographique et de la représentation des réseaux thématiques. La représentation au niveau du cadre national de concertation avec la société civile va être organisée de manière qu'il y ait un homme et une femme venant de chaque province, en l'occurrence les 26 provinces, c'est-à-dire auprès de nos 26 secrétariats exécutifs provinciaux. C'est la société civile elle-même qui les désigne. Apollinaire Malou, président de la CENI, des compétitions électorales pour des sièges politiques interviendront à coup sûr, mais les syndicats venaient de prendre fin dans l'administration publique. Des élus ont été présentés hier devant leurs camarades électeurs. Troisième point. C'est une démonstration des forces de 60 syndicats qui ont obtenu au moins un siège aux dernières élections sociales dans l'administration publique. En tête de liste, selon les résultats publiés, il y a la Confédération syndicale du Congo qui assume naturellement le poste du président du bureau de l'intersyndicale du secteur public. Comme nous l'avons dit, nous irons jusqu'au martyre pour la défense des agents et fonctionnaires. Parce que si aujourd'hui nous parlons syndicats, d'autres sont morts à cause de ça. En deuxième position, il y a le CIRAP, l'ex-commission interministérielle de RGT, qui a réussi à réhabiliter plus de 10 000 fonctionnaires omis en 2004 des effectifs. Et une révélation dans ses premières élections syndicales à la fonction publique, c'est la GS, Générale syndicale, qui annonce déjà ses actions en faveur des agents publics. Avant, on ne pouvait pas parler de ça avec beaucoup plus d'efficacité parce qu'on n'avait pas le mandat des travailleurs. Maintenant que nous avons leur mandat, le mandat des fonctionnaires de l'État, nous pouvons convenablement parler en leur nom avec beaucoup plus d'efficacité. Il n'y aura pas de problèmes, ce sont des problèmes que nous connaissons, ce sont des problèmes qui datent de longtemps. Et là, nous sommes en train de mettre en place des mécanismes de manière à ce que l'efficacité soit de mise dans les revendications. Après la mise en place de cette première intersyndicale de l'administration publique issue des urnes, l'heure est à l'élaboration de la feuille de route qui va définir les priorités du cahier des charges du nouveau banc syndical pour toute éventuelle négociation avec l'employeur qu'est le gouvernement. D'autres acteurs sociaux, notamment ceux qui s'investissent dans la recherche et réunis au sein du réseau congolais des acteurs de l'innovation, se sont retrouvés hier en Assemblée générale en vue de réitérer leur leitmotiv, celui de promouvoir la science et la technologie. La vision de l'innovation qui s'inscrit dans la ligne de l'engagement politique et des missions du réseau congolais des acteurs de l'innovation, RCI en sigle, était au menu de la tenue de l'Assemblée générale de cet organisme à l'Hôtel Invest. L'objectif étant de faire les points et de rendre compte aux membres des actions entreprises et des résultats obtenus. L'objectif du RCI, c'est de réunir ses membres autour de cet idéal, de la valorisation de la recherche. Et c'est ce que nous sommes en train de faire là pour essayer de mettre sur pied un plan d'action, après commencer véritablement nos activités. Le réseau congolais des acteurs de l'innovation fait partie du projet réseau francophone de l'innovation FINOV en sigle qui renforce les capacités des pays et des régions de l'espace francophone dans la mise en œuvre des stratégies d'innovation. Quant aux activistes du mouvement associatif, certains d'entre eux sont montés hier au créneau pour stigmatiser l'idée de l'exploitation pétrolière dans le parc Virunga, richesse, réserve naturelle de la faune, la flore et la biodiversité.
La valeur économique réelle et potentielle du parc de Virunga est de loin supérieure au potentiel revenu pétrolier. L'avenir des générations futures et celle de la biodiversité est mise en péril. La cause est l'exploration et exploitation future du pétrole dans le parc de Virunga par la société Soko International PLC. Virunga, ce patrimoine mondial de l'UNESCO, regorgeant une des plus riches biodiversités d'Afrique, caractérisée par une endémité exceptionnelle des espèces animales et végétales, est en danger. La situation interpelle les organisations de la société civile en charge de la préservation du parc et des Virunga. Une journée de réflexion était organisée pour prévenir le danger. Après avoir constaté avec regret l'octroi par le gouvernement du contrat de partage de production et de permis d'exploration aérogravimétrique, d'autorisation sismique à la société Soko International, en violation des dispositions impératives contenues dans les articles 23 de la loi sur la conservation de la nature et 33 de la loi portant principes fondamentaux sur l'environnement. Le non-respect des engagements internationaux en matière des aires protégées, notamment la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO du 16 novembre 1972, la déclaration de Kinshasa de 2011 entre le gouvernement congolais et l'UNESCO. Les recommandations formulées sous forme de déclarations tiennent compte des responsabilités à tous les niveaux, partant de la présidence de la République aux partenaires. Eu égard à ce qui précède, les organisations de la société civile, signataires de la présente déclaration, recommandent la résiliation du contrat de partage de production signé avec la société Soko International dans le parc national de Virunga. Au Parlement, l'ouverture d'une enquête sur les conditions d'octroi de tous les permis d'exploration et d'exploitation pétrolière délivrés dans les aires protégées, notamment dans le parc national de Virunga. Au gouvernement, l'arrêt immédiat de toutes les activités d'exploration dans les aires protégées, notamment dans le parc national de Virunga. Déjà, un signal fort s'illustre avec l'acceptation par l'OCDE de la plainte de VVF déposée contre Soko International à l'exercice des activités pétrolières dans les limites du parc. L'on espère que leur voix obtiendra gain de cause afin de sauver le parc de Virunga. Reportage signé Bibiche Goua. Dans 2 jours s'ouvre le mois de mars dédié à la femme avec une touche particulière pour la ville de Kinshasa qui va accueillir le 2e forum mondial des femmes francophones. La ministre Geneviève Inagossi en a annoncé les couleurs. La grande activité de ce mois de mars, c'est d'abord la tenue à Kinshasa du 2e forum mondial des femmes francophones. Les femmes viendront de 77 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie pour réfléchir à Kinshasa pendant 2 jours sur le rôle que la femme est appelée à jouer au sein de ces pays respectifs pour impulser le changement. Nous allons pendant 2 jours échanger d'expériences et arrêter des actions à même d'amener les femmes au sein de leurs sociétés respectives à être des véritables actrices de développement et de réfléchir sur des questions qui relèvent des défis mondiaux. Parmi ces défis, il y a le problème de la paix, du développement durable, de la reconstruction, mais aussi de l'éducation. Et cette rencontre réunit tant les femmes des 77 États et gouvernements membres, de la province de Kinshasa que des autres provinces de la République démocratique du Congo. Nous voudrions vous dire que cet événement rentre dans l'actif du mandat du président de la République au sommet de la francophonie, parce que vous savez, depuis le mois d'octobre 2012, le chef de l'État, Joseph Kabila, est président en exercice du sommet de la francophonie. Je crois que c'est un événement que nous avons voulu inscrire dans le bilan de la présidence de la RDC pour la francophonie, parce qu'au mois de novembre prochain, la RDC va passer le flambeau au Sénégal.
Bien avant le premier jour du mois prochain, connaîtra l'arrivée du corps de King Kester Emenea dans la capitale congolaise au départ de Paris. En prélude aux funérailles officielles, la famille de l'artiste musicien se recueille à Bandalungwa où est allé compatir hier le gouverneur Jean Kamissendu de Bandundu. Touché par la disparition de l'artiste musicien Jean Moubiala dit King Kester Emenea, les gouverneurs de la province du Bandundu ont fait les déplacements de Kinshasa pour venir assister aux obsèques. Aussitôt arrivé dans la capitale, Jean Kamissendu Kutuka est allé d'abord réconforter la famille Moubiala sur l'avenue Lubuzi numéro 8 dans la commune de Bandalungwa où le deuil familial est organisé. Accompagné du maire adjoint de la ville de Kikwit, Claude Mungala, il a été reçu par les frères aînés de King Kester Emenea, Lievia Moubiala, sa mère et sa fille aînée. Pour son arrivée ici, il est venu en tant que membre de la famille. Donc nous sommes vraiment réconfortés. On sent comme c'est... Les gouverneurs de la province du Bandundu ont déclaré qu'ils venaient en double casquette, d'abord en tant qu'amis de King Kester Emenea, ensuite comme représentant de la province du Bandundu. Je suis arrivé hier de Kikwit. Il était donc important que je vienne ce matin réconforter à ma double qualité, d'abord en tant qu'ami de Kester, en tant que famille, réconforter la famille biologique de Kester. Et montrer aussi avec la délégation qui m'accompagne que la province du Bandundu tout entière est derrière la famille. Avant de venir à Kinshasa, Jean Kamissendu Kutuka avait ouvert les livres de condoléances à la mairie de Kikwit. Il a commandé un corbillard de Luanda, en Angola, pour transporter les corps de King Kester Emenea. À propos de Julien Paluku du Nord Kivu, ses préoccupations portent sur l'activisme de l'insurrection des Mai Mai Tcheka qui sévissent le long de la route Walikale-Goma. Patrick Sialouha. Selon M. Blaise Cheke, président de la société civile de Walikale, contacté ce mercredi, l'occupation de ces localités par les combattants de Ndouma Defense of Congo du Mai Mai Tcheka est intervenue juste quand les éléments FARDC ont quitté ces entités pour le renfort au front opposant l'armée gouvernementale au Mai Mai d'APCLS de janvier Karairi vers Nyabiondo en territoire de Massissi. C'est depuis les affrontements de Nyabiondo entre les FARDC et les gouvernements de APCLS que le centre de Kiboua, qui était jadis occupé par les FARDC, les militaires étaient déployés vers Kachebere pour aller soutenir leurs confrères. De leur déploiement, les éléments de NDC en ont profité juste pour occuper le long de la route. Quitter Walikale vers Goma. Donc à partir de Monangiri, à quelque peu 2 km du centre de Mpofi, c'est juste dans les 3 groupements Moulin, c'est dans le groupement Luberike, Kiboua qui est dans le groupement Ihana, Monangiri et Kembe qui sont dans le groupement Utunda. Cette situation handicape toutes les activités commerciales à Walikale à partir du grand centre commercial de Kiboua, affirme M. Blaise Cheke. Il y a un mouvement de population de là qui l'occupe vers Walikale. Et actuellement, le trafic routier n'est plus fréquent, du fait qu'on doute une fois y arriver, on risque d'être bloqué par exemple. Le marché de Kiboua n'a pas eu lieu. La population est dépourvue aujourd'hui en sel, en savon, donc tous les produits de première nécessité. Comprenez que vraiment il y a un danger au niveau de la population. Et donc il y a une paralysie au niveau des activités économiques au niveau de Walikale. Parce que Kiboua en soi c'est un centre qui essaie un peu d'approvisionner le centre de Walikale en termes de produits vivriers. Ces combattants d'Ndouma Defense of Congo gèrent déjà une dizaine de sites miniers, de cassiteриtes et de l'or en imposant 1000 francs congolais la semaine à tout habitant dans la zone sous leur contrôle dans ces 3 groupements, affirme notre source. Sport, 11e journée à la Lina Foot. V-Club a battu hier Mungano au stade Père Raphaël de la Queutule sur le score de 2-0. Les buts des Dauphins Noirs sont l'œuvre de Magola Mapanda à la 22e minute et Tadi Agiti Etekiama au temps additionnel. V-Club passe devant Sangabalende avec 24 points. Suivez. Mon impression, c'est qu'on était dans une période difficile qu'il fallait... On avait 3 matchs très importants, le Dering, Mungano et puis le match de Dynamos. Donc 3 matchs en 6 jours. Il fallait gérer ça parce que
Tous les 3 matchs étaient importants. Nous, les 2 matchs du Dering et du Mungano, on les avait mis sur un même pied d'égalité. Il nous fallait qu'on prenne 6 points sur ces 2 matchs-là parce qu'on a un double objectif, c'est-à-dire le championnat et la Ligue des Champions. Le club a bien joué, surtout dans la construction. Ils ont bien construit, mais aussi on pêchait à la finition comme nous aussi. Nous aussi, nous avons beaucoup pêché à la finition. Et ce qui ça arrive, c'est quelque chose à corriger. Je crois prochainement on va corriger. Nous allons nous maintenir parce qu'il paraît qu'on vient de nous donner les matchs qu'on va jouer contre Shark ce dimanche. On va se battre pour gagner ces matchs. Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, New Generation sera face à DSMP pour le compte de la 3e journée en version messieurs, Mboka Mboka en version dames et fera face à Vijana ce soir au terrain de Limka. Un mot en culture. Avant de nous séparer, les amoureux de la danse ont une nouvelle adresse pour s'exhiber ou se régaler. Mambo Original est le nouveau né des discothèques qui vient à la conquête des Quinois et des étrangers avec un accent particulier sur les personnes dites responsables. L'annonce de l'ouverture de cette boîte de nuit était faite au cours d'une conférence de presse à laquelle a pris part Julie Sefou. C'est au numéro 27 de l'avenue Assoussa Alex M16 dans la commune de Kasavubu que les accros de discothèques trouveront désormais le cadre paradisiaque. Mambo Original ouvre ses portes vendredi 27 février à 18 h. L'annonce était faite à la presse par le porte-parole de la société. Il y aura encore une ouverture officieuse qui sera à partir de ce vendredi 27 ici dans l'enceinte que nous sommes aujourd'hui sur Assoussa 27 dans la commune de Kasavubu. Les gens qui connaissent très bien le rond-point Kipwanza, on n'est pas loin du rond-point Kipwanza. Dimanche Retro se veut la particularité de Mambo Original. Les personnes responsables, les parents et autres dignitaires auront droit à la rétro chaque dimanche. Un cadeau offert par les tenanciers de Mambo, fort de leurs longues expériences de 38 ans à l'étranger. La société Mambo Original, c'est une idée de gens qui ont vécu longtemps en Europe. Ils se sont dû décider de pouvoir venir ici à Kinshasa pour essayer un peu d'amener la petite pierre pour la reconstruction de notre pays en cette matière des boîtes. Ils ont fait 38 ans d'expérience en Europe. Ils se sont dû décider. Les professionnels de médias ont eu droit à un avant-goût de ce que sera l'ambiance chez Mambo. Il sera opérationnel 5 jours sur 7, soit de mercredi à dimanche. Reportage signé Julie Sefou. Fin de ce journal. Merci de rester branché sur B1 Télévision.